Bon, maintenant on va s'attaquer au carbu. Donc la vis qui est là pour enlever le tuyau ici. Et la vis qui est là pour l'enlever de la pub d'admission. C'est parti. Bon, après avoir dévissé les deux vis qui sont ici, tu viens avec une clé de 12 ici sur le côté. Retirer ton réglage, enfin, ton écrou pour ton câble d'accélérateur. Hop. Tu le desserres de là ou celui-là. Mais de toute façon, celui-là, tu dois le retirer entièrement. Tu dois l'enlever entièrement. Voilà. Parce que je ne saurais pas te montrer. Tu dois le reculer pour qu'il passe. Ah ben voilà. Tu as un trou en fait ici et tu ne sais pas passer juste le bazar ici. Donc tu dois juste passer le câble. Ton câble. Hop. Et voilà. De l'autre côté, tu retires ton cache plastique, ta protection. Tu as une vis ici, tu l'enlèves. Tu fais attention de ne pas perdre la petite attache là. Et puis tu enlèves. Avant, tu enlèves ton carburateur parce que tu ne sauras pas accéder à la vis avec ton tournevis. Voilà. Voilà. Tu as encore ton arrivée d'essence juste là. Tu l'enlèves. Alors voilà comment se présente ton carburateur. Alors pour le nettoyer, tu vas enlever les deux vis qui sont là. Une fois que tu as enlevé les deux vis, fais attention, tu as un ressort là derrière. Il va se casser la gueule. Voilà comment c'est fait. Hop, t'enlèves le ressort. Ici tu regardes. On voit rien sans la lampe. Si tu regardes si c'est pas percé. Hop. Le mien tout va bien, il est propre. À l'intérieur, voilà comment c'est fait. Alors après tu le retournes et on va faire la cuve. Quand tu vas le retourner, tu auras certainement de l'essence qui va couler, comme ça. Tu vas retirer une, deux et trois vis. Je te reprends juste après. Hop, les vis sont enlevées. Tu enlèves la cuve. Elle est propre.
Pour nettoyer, simplement tu prends de l'essence, de la vieille essence ou de l'essence quoi. T'en mets un petit peu dans un bidon, dans un bac comme celui-ci par exemple, et tu nettoies au pinceau. Et après tu souffles à la soufflette. Alors, pour continuer, t'as encore tes gicleurs à démonter. Ici, il n'y en a que 2. Tu prends un tournevis plat, tu les retires. Voilà, je les ai desserrés pour te montrer. Donc comme ça, c'est fait comme ça. Avec un petit trou au milieu, en plein milieu. Je sais pas si vous allez le voir. Le focus. Bon, le focus se fait sur le même mur et pas sur ma main, c'est pas grave. Vous voyez un tout petit trou. Il n'est pas bouché. Par sécurité, vous le nettoyez, vous mettez un coup d'essence, puis vous le soufflez avec la soufflette, où il y a le trou. Comme ça, vous êtes sûr de le déboucher correctement. Vous le remettez. Vous faites le même avec le deuxième. Voilà. Alors celui-ci, il y a un trou comme l'autre en plein milieu. Et alors vous avez des trous. Vous avez des trous sur les côtés. Vous regardez s'ils sont pas bouchés. Vous mettez toujours mettre de l'essence et le souffler pour être sûr. Et après pour enlever votre flotteur, il y a la petite tige qui vient à travers. Vous le secouez sur le côté, que la tige vienne. Vous l'enlevez. C'est pas évident à une main. Vous l'enlevez. Hop, faites attention, car ici, vous avez cette petite pièce, je ne sais plus comment on l'appelle, qui vient tomber. Elle est tombée dedans, c'est pas grave. Qui vient s'accrocher ici, et après vous avez le pointeau. Regardez s'il n'est pas cassé au bout noir qui est pointu. S'il n'est pas arrondi, il doit bien être pointu. Et alors, il doit fonctionner correctement quand vous avez appuyé dessus. Après sur la cuve, vous avez encore cette petite pièce. Vous la retirez. Après le carburateur, vous le nettoyez complètement à l'essence. Vous le soufflez avec une soufflette, c'est le mieux. Et puis vous remontez. Alors regarde bien que ici tu as un détrompeur. Toujours bien vérifier que tout est bien. Tout est bon. Et alors vous soufflez ici dans votre arrivée d'essence. Ok. Donc quand le flotteur est en bas, forcément l'essence passe. Donc ton air va passer. Tu le remontes.
Il n'y a plus d'air qui passe, donc tout est bon. Donc toujours bien regarder tous tes joints, s'ils sont bien mis. S'ils sont pas cassés, s'ils sont cassés tu les changes, enfin, voilà quoi. Voilà comment est-ce qu'on entretient un carbu. Bon voilà, le carbu est remis à son emplacement. Enfin, à son emplacement, non mais tu m'as compris, j'ai remis cette pièce-là, je sais plus. Alors, quand tu remets cette pièce-là, fais attention à la petite aiguille à l'intérieur. Remets-la bien correctement dans son emplacement. Après, tu as, comme je t'avais montré tantôt, la petite pièce ici, plus la vis. Fais attention que tout est ouvert, donc ne fais rien tomber dans le moteur. Bon, par là, c'est pas encore très grave. Tu sais encore le récupérer. Par là, t'es dans la merde. Donc voilà. Tu remets ton carbu en place. Avant de la mettre en place, tu remets ton câble d'accélérateur. Alors je sais pas si je vais y arriver à une seule main, mais je vais essayer de te montrer. Alors, tu vois, tu dois mettre ton câble ici et la tutute qui est là-dedans. Donc, je vais essayer de filmer. Hop. Clac. Voilà. Comme ça. Maintenant, tu dois essayer de mettre ton réglage ici, là. Tout bête. Tu tires, tu vois que ça accélère. Tu tires. Hop. Voilà. Tu essayes de l'entiquer dedans. Voilà. Et tu viens resserrer. Donc voilà. Tu prends 2 clés de 12. Tu fais attention de ne pas trop serrer. Tu regardes si c'est bien mis. Tu les resserres. N'oublie pas de remettre correctement cette petite pièce. Ouais. Après, tu as le tuyau qui passe de trop plein d'essence, pardon, de diesel, j'allais dire. Tu viens le mettre dans le trou qui est ici pour le faire ressortir là quelque part. Là quelque part. Donc, je le mets, je remets correctement mon carburateur, je te reprends parce que fais attention que là, tu as un détrompeur pour ici. Et n'oublie pas de rebrancher correctement ton arrivée d'essence. Voilà, ton carbu est remonté.